Alors Laurie, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ouais, tu cours partout en ce moment? Oui, à l'approche des fêtes de Noël, c'est vrai qu'on doit boucler l'année 2013 et les séances dédicaces affluent aussi pour justement pour permettre aux petites jeunes filles qui ont envie de lire ce bouquin-là de le mettre sous leur sapin. Donc ouais, ça court pas mal. Est-ce que toi t'as fait tes emplettes de Noël? Pas encore, j'ai pas pris le temps, mais comme on n'est pas trop loin des Galeries Lafayette, peut-être que je vais aller faire un petit tour tout Pas à l'heure. mal. Comment as-tu vécu là l'élection de Miss France samedi dernier? J'ai eu un peu de frustration de pas être dans la salle forcément parce que en plus j'avais une de mes meilleures amies qui est Estelle Sabatier et qui se présentait en tant que Miss Bretagne qui concourait cette année. J'ai pas été conviée par la société Miss France pour venir sur scène. Une part de tristesse forcément lorsqu'on apporte un système et qu'il nous apporte autant. De se sentir un peu évincé, c'était pas évident mais ça reviendra. Ça reviendra. Très grave. Est-ce que tu as l'impression d'avoir tourné définitivement la page ou il y a toujours quelque chose qui te rattache à Miss France? Je crois que la page, elle s'est tournée à partir du moment où la publication de mon bouquin a eu lieu, c'est-à-dire que c'était une façon de raconter et de mettre un peu en lumière ce qui est réellement la vie d'une jeune femme qui est projetée dans cet univers de strass et de paillettes, l'univers Miss France. Ça a été une sorte de thérapie en fait d'écrire ce livre, ça m'a fait un bien fou, c'était aussi ma façon de laisser une trace de mon parcours. Et puis aujourd'hui, voilà, une page se tourne. Miss France est un jeu, c'est un concours de beauté qui m'a beaucoup apporté, mais aujourd'hui ma vie elle se construit sur d'autres choses, sur d'autres bases. Je suis journaliste sportive sur Eurosport, j'ai monté ma société de com et d'image, je termine en parallèle de ça mes études en école de commerce, voilà, mes activités se concentrent sur d'autres choses aujourd'hui, mais Miss France quand même aura été le socle de tout ça. Alors pourquoi aucune Miss France n'avait eu cette démarche auparavant d'après toi? Alors moi je dois dire qu'à la base c'était pas un objectif de publier un livre à tout prix, j'ai écrit tout au long de mon année, j'avais un agenda qui me suivait où j'écrivais tous mes rendez-vous parce que forcément Miss France c'est 365 jours non-stop. Et puis pendant les longs trajets qu'on avait des fois pour rentrer à Paris, j'écrivais un peu en quelque sorte mes anecdotes, mes rencontres, les choses qui m'avaient marqué, mes voyages, et Dieu sait qu'il y en avait. Mais la publication en fait s'est faite par un concours de circonstances, j'ai rencontré mon éditeur breton dans l'avion Paris-Brest en janvier 2012, donc je venais juste de rendre ma couronne de Miss France, mais sans ça, sans être assis à ce siège-là à côté de lui, jamais je pense j'aurais eu pas l'envie j'ai envie de dire, mais j'aurais jamais osé en fait me Bien dire sûr. je vais publier un livre à 21 ans, c'est quand même pas rien, mais bon. Et donc il y a une part de chance, alors de hasard. Ouais, je crois que je dois avoir une petite bonne étoile au-dessus de moi qui trône. Est-ce qu'il y a aussi le côté il faut que je laisse une trace, même si c'était pas prémédité, maintenant c'est bien, j'ai écrit ça, c'est derrière Ouais, moi. je pense que c'est une façon aussi de poser les choses et de se dire voilà, cette nana elle a été Miss France, aujourd'hui elle laisse une trace de son parcours. J'avais réellement des choses à raconter parce que au-delà de raconter factuellement ce qu'est une année de Miss France, il y a aussi une part d'humanité qui est pas forcément facile à vivre pour une jeune femme de 19 ans qui est projetée comme ça du jour au lendemain dans une ville qu'elle connaît pas, arrachée à sa famille, sa région, ses potes. Et voilà, donc j'avais des émotions à raconter et voilà, le raconter avec mes propres mots, mes tripes, c'était important de le faire. Raconter aussi ce qu'on fait après Miss France, parce que ça c'est la question récurrente de la fin du mandat. Alors vous allez faire quoi après? J'en avais tellement ras-le-bol de répondre à cette question-là que j'ai dit bon, je vais le mettre tel quel, noir sur blanc sur un livre. Et voilà, j'ai raconté ma reconversion, qu'est-ce que j'ai fait, les partenaires qui m'ont tendu les bras, la chaîne qui m'a accueilli Eurosport. Donc voilà, c'était important de le dire. Julie et Hugo, ils en pensent quoi du livre? Julie et Hugo, alors Julie a 11 ans, donc ma petite soeur a 11 ans et elle l'a lu d'une traite, elle adore la lecture. Hugo, il a 8 ans, il est en train justement de lire le livre, mais bon forcément ça plaît un petit peu plus aux filles. En revanche, mon frère et ma soeur restent, mon petit frère et ma petite soeur, et ils sont pas fans de Laurie Tillman, Miss France. Je reste leur sœur avant tout, et au sein de la famille, on essaie de garder cet équilibre. J'ai pas envie d'être mise sur un piédestal, et c'est un peu la gêne que j'avais lorsque j'ai été élue. Je me suis dit, j'ai les petits à côté, j'ai pas envie qu'ils soient dans l'ombre de leur sœur qui est devenue Miss France, mais ça n'a pas été le cas, heureusement. Tant mieux. Tu dis que Sylvie Tellier a un peu adoubé le projet en t'incitant à écrire. C'est vrai. C'est vrai, Sylvie Tellier, en fait, me voyait écrire, elle me disait, mais ça serait génial que tu écrives un bouquin. Je me suis dit, oh là là, la flemme et tout, ça doit être super dur. Et finalement, en fait, voilà, le hasard a
a bien fait les choses. Et donc je lui ai informé de ce projet-là, elle était forcément ravie. Je lui ai fait part du script lorsque j'étais à la moitié de la réécriture du livre, parce que les bases étaient là. J'avais mon agenda, j'avais des notes sur mon iPad, sur des feuilles blanches. J'ai dû regrouper tout ça. Et après, il a fallu réécrire pour que ce livre soit accessible au grand public, parce qu'il y avait des choses très intimes que j'ai dû censurer, il y avait des choses plus ou moins fortes. Et je parle vraiment comme... J'écris vraiment comme je parle, donc il y avait des choses parfois qu'il fallait que je retravaille, que je reponce avec mon éditeur. Donc ça a pris du temps, mais c'était passionnant en tout cas de le faire. Et tu as eu son retour à elle personnellement, même si il y a son passage dans le livre récemment, notamment avec la polémique. Le livre est sorti le 14 juin, donc c'était bien avant l'été, les Jeux Olympiques, Paris Match. Donc elle a été vraiment ravie et reconnaissante quant à cette parution, parce que je dresse une belle image de la société Miss France. Et voilà, c'est aussi mon ressenti. Je ne l'ai pas fait pour plaire ou non à la société, je l'ai fait vraiment avec mon cœur et avec ce que j'ai ressenti tout au long de cette année-là. D'accord. À un moment donné, dans le livre, tu dis c'est dur de résister à la flatterie. C'est vrai, j'en parle au début de mon livre lorsqu'on me convoque, on me propose en fait de participer à l'élection de Miss Bretagne. Et donc là, un peu flatté au téléphone, à chaud, t'as juste envie de dire ok, c'est quand même valorisant de se dire que tu peux participer à un concours de beauté. Donc c'est dur en effet de résister à la flatterie, et qui peut résister à ça finalement. Alors ce que j'aime bien, tu as une inquiétude, c'est ta prof de compta, et tu dis qu'est-ce que va penser ma prof de compta En fait, c'est génial. Non mais c'est vrai, en fait j'ai toujours été très scolaire et j'ai adoré l'école, et j'ai jamais loupé un cours, même en ayant 38 de fièvre. Je pense que j'ai toujours cette conscience de d'être sur les bancs de l'école, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que je sois malade ou non, et de louper, c'était un mardi après-midi, je m'en souviendrai toute ma vie, un cours de compta où j'avais mes partiels qui arrivaient la semaine d'après, pour aller me présenter à une élection de Miss. Je me suis dit, au fond de moi, je m'en voulais un peu, mais à la fois je me suis dit bon, c'est une expérience de vie, vas-y. Mais j'avais rien dit à personne, j'avais un peu honte en fait de le dire. Donc le lendemain de mon élection, j'ai dormi 2 heures dans une sublime suite du Crillon, un bel hôtel parisien. Et puis à 13h, je suis censée être en direct, en duplex, sur le journal de Claire Chazal. Là, on me pose dans un magnifique canapé rouge, ma robe est rouge aussi, un truc... on m'avait fait, je sortais d'un shooting en mode années 16, quoi, avec de l'eyeliner, du rouge à lèvres, les cheveux plaqués. Je me reconnais même pas dans la glace. Je me dis, oh, c'est quoi, est-ce que c'est vraiment moi? Je vais être comme ça devant tous les téléspectateurs du JT de TF1. J'étais vraiment mal déjà, au plus profond de moi. Et puis on me pose dans ce siège-là, on me met une oreillette, on me dit, tu vas parler à la caméra, dans l'oreillette, il y aura la voix de Claire Chazal, tu lui répondras naturellement et tout. Je fais pardon. Enfin, c'était très déstabilisant parce que... Presque surréaliste. Oui, voilà, on s'adresse à une machine avec une oreillette et tout, et déjà je pensais même pas que ça existait. Enfin si, je savais que ça existait, mais je pensais pas que c'était un exercice aussi difficile qu'on serait amené à faire tout de suite en ayant dormi que 2 heures la nuit qui précède. Donc j'ai trouvé cet exercice extrêmement difficile. J'étais complètement déstabilisée parce que d'une part physiquement je me ressemblais pas, et par ailleurs parce que je savais pas ce qu'il fallait dire ou pas dire, si j'avais des restrictions. On me demandait de parler du monde associatif, ce que j'allais défendre, je savais même pas encore. Donc c'était très difficile. Mais après je me suis rattrapée sur les autres médias. Mais voilà, merci Claire Chazal de m'avoir fait découvrir cet exercice-là. C'était le grand bain tout de suite en fait. Ah ouais. C'était hard. C'était hard. À un moment donné, tu dis, c'est fou ce qu'une écharpe peut changer le regard des gens. Ouais, c'est vrai, encore une fois, c'est une espèce d'enveloppe, quoi. Cette écharpe, cette couronne, on dit en fait adieu à l'anonymat à partir du moment où cette... Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De belles fêtes de fin d'année. Très bien. Que je vais passer en famille, et je pars également au Canada pour rejoindre un de mes meilleurs amis qui s'est exporté là-bas pour le réveillon de Noël. Donc je fais une petite surprise, mais je suis très excitée à l'idée de voyager encore une fois et de marquer cette fin d'année 2012 sous encore une belle étoile, et pourvu que les projets de 2013 se déroulent au mieux. Et
je souhaite également une très belle fête de Noël à tous les lecteurs et les téléspectateurs du web Le Parisien. Bisous à tous. Merci en tout cas, merci beaucoup. Enfin, Merci beaucoup. Super. Voilà. Ouais, impeccable. Merci beaucoup d'être là. Et merci. C'est Moon. Voilà.